Le café-concert des ambassadeurs de Degas, analyse du tableau. Degas était un extraordinaire coloriste, qui jouait sur les tons. Ici, le corail de la robe de la chanteuse se retrouve dans les nœuds des cheveux des dames sur la scène et sur les chapeaux des femmes dans la salle. Quant au vert de la balustrade, il fait l'objet d'une touche sur le chapeau de droite. Entre 1875 et 1880, Degas fréquente régulièrement le café-concert des ambassadeurs, qui lui inspire ce magnifique pastel. Au milieu des années 1870, Degas se passionne pour le monotype, qu'il prétend avoir inventé. En réalité, il ne fait que reprendre une technique, courante au XVIe et XVIIe siècle, qui consiste à faire un dessin à l'encre ou à la peinture sur une plaque de métal poli et à le transférer ensuite par application sur une feuille de papier. Degas complète le procédé en coloriant son monotype avec des pastels au lieu d'utiliser de la peinture à l'huile. Témoignage de toute une époque, les cafés-concerts fleurissent sous le Second Empire. On y vient pour boire, se détendre et voir un spectacle. Le thème reviendra régulièrement dans l'œuvre de Degas, comme en témoigne un autre pastel de 1879 qui se trouve à Washington. Quelle merveille que l'autre chanteuse en robe rouge qui, le bras étendu dans un geste héroïque, interroge le public, suis-je une femme de carton? Sous les lumières de la rampe, la figure de cette femme s'épanouit dans un large sourire qui va bien avec son mouvement épique et sa robe tragique d'un rouge criard. Monsieur Degas est observateur et non caricaturiste, et c'est à ce point de vue qu'il est l'historien le plus précieux des scènes contemporaines. D'autres peuvent être plus charmeurs, plus amples dans le dessin, seul il possède le secret du geste caractéristique, cette observation des mœurs. Écrit en 1877 Georges Rivière dans L'Artiste. Ce tableau est bâti selon une composition assez audacieuse, et sur plusieurs plans. Au tout premier plan, des spectateurs dont l'origine populaire est soulignée par les coloris très vifs des chapeaux féminins, orange criard, bleu turquoise. Aucune femme du monde ne s'habillerait ainsi. Juste devant, la fosse d'orchestre, où des musiciens à la limite de la caricature, certains profils ressemblent à des damiers, s'activent à leur instrument. Lien, passage, trait d'union entre la salle et la scène, le long manche de la contrebasse dessine une verticale, reprise par la position de la chanteuse et les piliers derrière elle. Quant au globe lumineux, il trace une oblique prolongée par son bras tendu. Manet, dans La Serveuse de Bock, 1879, adoptera le même point de vue, celui d'un spectateur dans la salle. Ce pastel insolite est une des œuvres les plus vivantes et les plus colorées de Degas. Au premier plan, des spectateurs vus de dos discutent, pendant qu'une chanteuse, séparée du public par des musiciens, s'égosille sur la scène. Malgré son éloignement, le regard est tout de suite attiré vers cette silhouette élancée, dont la robe rouge fait penser à une tache de sang. Le contraste entre la scène inondée de lumière et le public plongé dans la pénombre rend l'œuvre particulièrement saisissante. Ce qui importe pour Degas, c'est plus le rouge qui symbolise sa chanteuse que le visage de cette dernière, à peine esquissé.